Toi aussi tu as pensé à investir avec Trading 212, mais tu te poses des questions. C'est également ce que j'ai eu comme réflexion. J'ai regardé les conditions et il faut que je te montre ce que j'ai remarqué. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. En fait, la plateforme Trading 212 est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des actions à différents montants, etc., et que tu peux prendre des parts et c'est assez facile. Et je stipule jusqu'à présent que bien sûr, il n'y a aucun souci avec Trading 212. Je ne veux pas, dans cette vidéo, faire semblant que faire paraître que c'est une arnaque, un scam ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça la question. C'est simplement des détails qu'il faut savoir avant de se lancer dans Trading 212 pour prendre bien conscience de ce dans quoi on se lance. On ne se lance pas sur Trading 212 ou quoi que ce soit d'autre sans avoir regardé un petit peu comment cela va. Et étant donné que ces détails se trouvent dans les conditions, il est tout à fait logique que tu passes à côté de cela et que tu dois prendre conscience de justement ce détail avant de te lancer dedans. Nous allons donc regarder ensemble de quoi il s'agit. Donc lorsque tu es sur Trading 212, tout simplement pour aller voir ce qui pose problème, tu vas dans le centre d'aide ici. Et alors ensuite tu vois dans Invest, tu vas dans Invest, et dans Invest tu tombes sur tout ce menu là. Et dans ce menu là, tu as Do I own the shares that I purchase? Donc je vais tout traduire en français pour que tu comprennes mieux si jamais ça ne va pas avec l'anglais. Alors c'est est-ce que je possède les actions que j'achète? Puisque le fondement de Trading 212, c'est d'acheter des actions ou des parts d'actions justement que tu peux même programmer pour acheter tous les mois ou toutes les périodes que tu veux, un certain montant, et alors Trading 212 achète pour toi les actions. Et ici, quand tu cliques dessus, c'est étonnant de voir cette réponse-là justement, on ne s'y attend pas du tout. Tu vois, est-ce que je possède les actions que j'achète? Et il est bien inscrit, nous détenons les actions dans lesquelles vous investissez en votre nom. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu achètes une action, ce n'est pas toi qui la détiens, c'est eux. Donc, tu n'es pas propriétaire de l'action. Tout ce que tu détiens, c'est ton compte sur Trading 212 et eux achètent les actions. Ils les achètent comment? Chaque fois que vous investissez, avec Trading 212, vos actions sont conservées chez Interactive Brokers. Et en fait, Trading 212 achète les actions chez Interactive Brokers, qui est très connu et qui est très connu mondialement. Il n'y a aucun souci avec Interactive Brokers, sauf pour ouvrir un compte chez eux, c'est assez compliqué. Tu peux essayer et tu m'en diras des nouvelles. Je pense même peut-être, je n'ai pas regardé plus loin que ça, mais qu'il faut même avoir une société pour pouvoir ouvrir un compte chez eux. Mais de toute façon, ils ont difficile à répondre aux mails. Mais nous avons affaire ici, avec Trading 212, à un intermédiaire. Donc un intermédiaire qui te vend des actions, mais qui lui les achète chez Interactive Brokers. Donc d'office, il y aura une commission. Et la commission, elle se situe où? Dans les spreads. Dans les spreads, c'est comme en trading, il y a toujours un petit écart pour le prix de ton action lorsque tu l'achètes. En fait, quand tu l'achètes, elle est toujours un petit peu moins chère que ce que tu ne payes. Ce n'est pas grand-chose, tu ne le remarques peut-être pas, mais c'est toutes ces petites parts en plus que Trading 212 se met en poche. Donc, dire qu'il n'y a pas de commission, c'est totalement faux. Surtout que depuis le mois d'avril, j'ai vu, ils ont augmenté leur commission à un certain pourcentage qu'il n'y avait pas avant. Donc ils ont augmenté leur commission depuis le mois d'avril. Et honnêtement, lorsque j'ai regardé pour éventuellement commencer avec Trading 212 et que j'ai regardé dans la fac en fait, et que j'ai vu cette phrase-ci, nous détenons les actions que vous investissez en votre nom, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas dans le sens où ce n'est pas moi qui détiens les actions, je ne suis pas propriétaire. De plus, Trading 212 est au départ bulgare, c'est pour ça que même dans les emplois, tu peux regarder, il y a beaucoup d'emplois en Bulgarie, des emplois vacants, et il est enregistré en Angleterre. À savoir que l'Angleterre, les Royaumes-Unis, ne font plus partie de l'Europe. Il y a beau avoir des assurances jusqu'à un certain montant, la Bulgarie assure ses brokers jusque 20 000 € et les Royaumes-Unis jusque 85 000 livres sterling. Donc déjà, au-delà de ça, tu n'auras rien.
Sauf si Trading 212 active l'assurance qu'ils ont jusqu'à soi-disant 1 million par personne. Mais vas-y pour te défendre si jamais ils ne le font pas. Et vas-y pour essayer aussi de récupérer des fonds chez les Bulgares. Déjà, si tu ne parles pas le bulgare, ça va être la galère. Ou alors aller jusqu'au Royaume-Uni pour introduire une mise en demeure par rapport à Trading 212 qui ne t'a pas rendu tes actions. Et comme je te le disais, ici on voit le fonds d'indemnisation des investisseurs, le CAIF. Et tu peux voir en dessous le montant de l'indemnisation. Ici, il est de 20 000 euros. Ça, c'est l'indemnisation de base. Et ici, oui, tu peux retrouver tout ce qui concerne l'assurance qui va jusqu'à 1 million, suivant les limites et les termes des conditions de la police d'assurance. Donc, il faudra regarder pour cela. Mais enfin bon, si jamais tu en as besoin, tu peux trouver toutes les données ici. L'assurance, fais bien attention ici qu'elle est valable jusqu'au 31 janvier 2023, qu'il faut qu'elle soit reconduite d'1 an, évidemment. Donc au point de vue assurance, etc., tant qu'elle se met en route et qu'il la déclare, il n'y aura aucun souci. C'est pas de cela que je voulais attirer ton attention, mais tant que j'y suis, je te montre tout cela. Le souci est donc bien de ne pas détenir les actions, de ne pas être propriétaire des actions. Et ça, c'est un gros problème. Il y a tellement d'autres possibilités d'acheter des actions ou des parts d'actions que sur Trading 212. Donc moi, personnellement, je ne vais pas m'inscrire sur Trading 212. Non pas que je veux dire que c'est une arnaque, mais c'est un trop gros risque à mes yeux pour commencer sur Trading 212. Et si tu es encore là à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et j'espère que cela t'a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!